Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, bonjour à tous. Et je voulais vous dire un petit peu comment va se passer ce tutoriel. Donc comment améliorer votre qualité, avoir la qualité la plus optimale possible pour les lives sur OBS. Donc j'ai la dernière version d'OBS Studio bien évidemment. Donc c'est la 24.0.3, il va y avoir la 25 qui sortira prochainement je pense d'après ce qu'on m'a dit. Donc c'est pas tout de suite hein, mais il y a encore le temps. Donc c'est pour vous faire encore un tuto sur OBS. Donc j'espère que vous allez bien. On est parti. Donc on va faire les meilleurs paramètres possibles. Donc vous apprendre comment vraiment avoir la meilleure des qualités possibles. Et en 60 fps donc, que ce soit en enregistrement ou en streaming. Donc ça vraiment c'est dédié, ce tutoriel est dédié vraiment pour ceux qui ont une assez bonne configuration PC. Paramètres de OBS, donc bien évidemment je vous laisse après aller voir mes autres tutoriels qui sont sortis dans la description. Donc pour vous aider à paramétrer OBS bien évidemment, comment savoir utiliser OBS et comment marche OBS. Donc voilà, Open Broadcaster Software, voilà tout simplement. Vous pourrez aller le voir dans la description et vous aurez, si vous avez besoin de questions, n'hésitez surtout pas à m'en poser, je vous répondrai sans problème. Donc on va commencer dans le général, vous avez rien à changer, ça c'est à votre guise, il n'y a pas de souci de ce côté là. C'est vraiment dans le stream, alors là c'est vous qui voyez, vous pouvez faire un stream sur Twitch, sur YouTube, sur Mixer. Voilà, sur Restream aussi qui permet justement de pouvoir justement envoyer sur plusieurs flux en même temps. Bon ça c'est autre chose, je vous apprendrai comment faire un live sur plusieurs plateformes en même temps comme je le fais hein. Je fais souvent des lives sur des jeux vidéo et je le fais aussi. Donc alors comment ça va se passer. Alors pour le streaming, donc on va commencer vraiment par le streaming. Moi je mets un encodeur Invent New si vous avez une carte graphique bien évidemment Nvidia. Sinon si vous avez, si vous avez du X264 il ne faut pas hésiter à mettre X264. Par contre mettez, si vous n'avez pas cet affichage là, en haut, tout à fait en haut, vous mettez avancé. Au lieu de simple, mode de sortie, vous mettez avancé. C'est très important, comme ça vous avez plus de réglages et donc probablement une meilleure qualité. Donc moi je vais faire avec mes propres réglages. À vous de voir un petit peu avec certains réglages quel est le mieux. Moi je vais vous conseiller quel est le mieux pour moi. C'est ma configuration que je fais pour les lives et pour les vidéos. Donc moi pour les vidéos, enfin pour les lives en tout cas, je mets du 8000 kbps donc parce que au niveau des débits on va taper ça sur Google. Donc ça c'est le débit pour les lives YouTube bien évidemment. Moi je filme en 1080p 60. Donc en 1080p 60 la plage de débit vidéo est conseillée de mettre pour les lives hein, c'est vraiment pour le streaming en direct, entre 4500 et 9000 kbps. Donc je mets 8000 kbps, c'est largement suffisant. Après tout dépend de votre connexion internet. Si vous avez moins, vous mettrez moins. Et puis pareil, vous descendez la résolution de qualité. Vous pouvez mettre du 720p ou du 1080. Ça c'est à vous de voir. Moi je fais sur du 1080p. Après à vous de voir. Donc bien évidemment contrôleur du débit, moi je mets du CBR. C'est très constant, c'est quelque chose qui est constant. Si vous avez un problème, il ne faut pas hésiter à mettre du VBR. Pour justement un petit peu changer la plage de débit maximale et la plage de débit initiale. Donc moi par exemple sur la plage de débit initiale je mettrai du 2000 ou du 2500, tout dépend de votre qualité. Je laisse du CBR, je mets 8000. Intervalle d'image vous mettez 2 secondes bien évidemment. Vous laissez ça, qualité pareil maximale pour ça va. C'est votre carte graphique qui va vraiment s'occuper de l'encodage du live etc. Donc c'est pas votre processeur servira justement pour les jeux etc ou pour ouvrir d'autres choses. Il sera moins compensé pour le jeu vidéo. Donc moi je mets qualité maximale. Vous mettez profil high, ce qui est normal pour vraiment avoir les meilleures performances. N'hésitez pas à mettre prédilection, ça change pas énormément. Ça c'est après, c'est comme d'habitude, c'est à vous de voir si ça change ou pas dans les réglages. Moi j'ai pas remarqué quelque chose de très spécial. Si vous le désactivez, nombre maximal de bframe. Donc le GPU, je crois que pour le GPU il faut sélectionner quelle carte graphique vous souhaitez qu'il soit en encodage. Donc généralement c'est très rare que des personnes ont plusieurs cartes graphiques, mais ça peut arriver, donc n'hésitez pas. Moi je mets 0 parce que j'en ai qu'une seule. Voilà, ça sera celle qui est dessus qui va prendre en priorité. N'hésitez pas à mettre ma nombre maximal bframe 2. Voilà, c'est le nombre d'intervalles d'image, donc n'hésitez pas à mettre 2 aussi. On va passer pour l'enregistrement, donc c'est vraiment pour avoir les paramètres optimaux sur OBS. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Bienvenue sur la chaîne en tout cas pour ceux qui viennent d'arriver. Donc pour l'enregistrement, il faut justement donc mettre la piste audio en 1. Donc utiliser l'encodeur, vous pouvez utiliser, si vous voulez enregistrer en live, vous pouvez utiliser le même encodeur pour le stream. Mais bien évidemment, vous pouvez avoir encore une meilleure qualité. Et donc demander un peu plus de ressources à votre carte graphique. Si vous voulez filmer en live, enfin de faire un enregistrement en live, il n'y a pas de souci. Moi je le fais quand je suis en vidéo. Donc pour les enregistrements en vidéo,
C'est surtout pour ça que c'est basé. Alors moi personnellement je mets 10 000. Comme ça il y a un petit peu plus justement de flux qui passe. Et donc une meilleure qualité encore en plus que du 8000 kbps. Ça c'est pour les lives, voilà. Donc comme d'habitude vous mettez qualité maximale. Au niveau d'intervalle vous pouvez mettre 2 secondes. Voilà, ça c'est toujours pareil, il n'y a pas trop de problème. Vous mettez prédiction pardon. Amélioration psychovisuelle, ça par contre j'ai vu une petite différence. Bon c'est vraiment minime mais elle y est. Pareil, profil vous mettez height, 10 000 CBR aussi. Comme d'habitude ça on ne change pas. Et l'encodeur vous mettez bien Nvidia Invenc H264 New entre parenthèses. Si vous l'avez pas vous mettez le Invenc. C'est très bien, ça sera votre carte graphique qui va être pris en compte. Voilà. Et au niveau du nombre maximal de biframe vous mettez 2 et GPU vous mettez 0. Donc là vous appliquez. Et ensuite on va passer au niveau de l'audio. Donc l'audio, moi j'ai mis toutes les pistes comme d'habitude. Ça c'est dans tous mes tutos, vous mettez 320 partout. Si en cas vous avez d'autres pistes audio à mettre. Moi je mets du 320 parce que tout simplement la qualité de... Donc audio. Alors au niveau de l'audio là c'est pareil. Donc là c'est l'onglet audio, vous mettez 48 et les canaux stéréo. Donc là je vais pas y passer 30 ans. Vous mettez ce que vous voulez. Donc là vous mettez votre... voilà, vous mettez le 4K. Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez au niveau de l'audio du bureau. Voilà, ça c'est à vous de voir ce que vous mettez pour le micro. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 micros en même temps. Donc ça c'est à vous de voir. On va passer au niveau de la vidéo. Donc au niveau de la résolution de base, moi j'ai mis 1920 par 1080. Tout dépend si vous voulez filmer plus haut. Mais pour les lives YouTube ça va aller. Vous pouvez monter jusqu'à du 4K sans problème. Par contre pour les lives Twitch et d'autres plateformes c'est très généralement du 1080p. Donc moi je mets du 1080p 1920 par 1080. Bien évidemment je mets débit d'image, donc valeur entière. Donc là vous pouvez monter en fonction de ce que comme vous voulez en termes d'FPS. Donc pour les enregistrements de vidéo je mets 120 Hz. Voilà, c'est plus sympa. Je mets du 120 fps. Pourquoi? Quand je fais que des enregistrements en vidéo. Voilà, je mets du 120 fps. Comme ça la qualité est un peu mieux. Par contre après ça va être rebridé quand je ferai un montage à 60 fps. Voilà, ça c'est quand vous remettez, vraiment si vous faites des montages vidéo. Après sinon vous laissez du 60, ça sera parfaitement bien pour les lives et pour les vidéos. Bien évidemment le filtrage de mise à l'échelle, ça à vous de voir en fonction de votre ordinateur. Moi je mets Lanso, voilà, c'est très bien et la qualité est vraiment très sympa. Donc voilà, là vous avez à peu près mes paramètres les plus optimales pour justement j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Et nous on se retrouve pour un autre tutoriel. Et surtout n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos sur les tutoriels de OBS. Si ça vous avez besoin d'aide n'hésitez pas. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez ciao, bye, ciao ciao.